Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve d'ailleurs pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ça y est, Gimoz a lancé la version 2022 il y a déjà quelques jours, mais comme d'habitude je suis super à la bourre, vous avez l'habitude. Et vous me direz, Pauline, je veux dire, la fille qui ne réussit jamais un challenge, même quand c'est les siens, du coup se lance encore dans une pile à lire spéciale challenge. Alors qu'elle sait pertinemment qu'elle y arrivera pas, qu'elle ira pas la moitié, enfin bon bref, vous savez un peu comment ça se passe. Oui je sais, mais j'avais envie, surtout le pack du coup me tient extrêmement à cœur, j'adore ce challenge au cœur de l'automne, vraiment, ça me met dans un mood, bref. Donc du coup j'avais très envie d'y participer. Alors en plus j'ai été hyper généreuse sur les titres que je vais vous présenter. Donc on est plutôt sur une pioche à lire qu'une pile à lire. C'est plutôt des idées voilà, que je voulais vous partager. Plutôt que de m'imposer de lire tout ça, ça n'est pas possible. Sachant que je crois que le challenge a commencé le 4 et se termine le 4 décembre. Enfin le 4 septembre jusqu'au 4 décembre. C'est un truc comme ça. Bref, si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez pas vu du coup la vidéo de Gimoz, eh ben je vous y renvoie tout de suite par ici dans le petit i. Elle va vous expliquer, si vous ne connaissez pas le challenge, donc le Pumpkin Autumn Challenge, elle vous l'expliquera bien mieux que moi, avec toutes les infos sur le pourquoi, du comment, etc. Nous, on va y aller parce qu'il y a du livre à présenter, donc on ne perd pas de temps, c'est parti. On commence avec le menu numéro 1 qui s'appelle comme d'habitude Automne frissonnant. Avec la première catégorie, et là je reprends mon petit carnet spécial Gryffondor, si vous ne savez pas. Bref, la catégorie numéro 1 s'intitule Ghost Hunt et comporte les mots-clés exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête. Oh, tout ce que j'aime, vraiment. Et bien pour cette catégorie, je vous propose deux titres au choix. Le premier, il s'agit du tome 2 de la bande dessinée Spirit, donc qui s'intitule Obsession, de Mara, aux éditions Dracou, qui est arrivé il y a déjà vachement longtemps dans ma pile à lire, enfin beaucoup trop longtemps, pour tout le foin que j'en ai fait, voilà, sur le fait que j'attendais absolument ce tome 2, j'avais tellement adoré, je vous avais tellement bassiné avec le tome 1. Et ben voilà, il est arrivé, je l'ai reçu indirectement dès sa sortie, sauf que depuis je l'ai pas lu. Donc c'est le moment de le sortir, et franchement, chasseur de fantômes et tout, on est en plein dedans, enquête, tout ça, enfin je veux dire, rien de mieux quoi. Le deuxième titre que je vous propose, c'est encore un tome de saga, oui je sais, mais c'est mon petit plaisir pour le Pumpkin Autumn Challenge, et jusque là, je m'y suis tenue, c'est l'un des rares, et bien c'est le tome 3 de Cassidy Blake. Donc le Pont des âmes, le livre 3, le Pont des âmes, de Victoria Schwab, aux éditions Lumen. On est sur une petite saga shiny, saga jeunesse du coup qui va parler, je vais pas vous faire un résumé à chaque fois, hein, mais en gros d'une jeune fille qui voit les fantômes, et voilà, son meilleur ami est un fantôme, bref, ses parents, historiens du coup, présentent une émission de télé sur les sites les plus, comment dire, les plus hantés du monde. Bref, enfin voilà, je vous dévoile pas trop, mais c'est tellement bien, j'ai tellement adoré les deux premiers tomes. Le premier se passait à Édimbourg, le second à Paris, et là, on va à la Nouvelle-Orléans, bien sûr. Donc je veux absolument le lire, donc voilà. Pour la catégorie numéro 2, on est sur le portrait du mal, et là pas de mots-clés, une simple couverture avec un visage plus ou moins effrayant fera très bien l'affaire, que ce soit un vrai ou un peint d'ailleurs. Et pour cette catégorie, c'était un peu plus compliqué, je vous avoue, j'étais pas méga inspirée jusqu'à ce que je tombe sur le livre jaune de Michael Rock, donc aux éditions Folio SF, et vous voyez, on voit voilà, une sorte de visage un peu dans l'ombre. Je sais pas si on peut le qualifier d'effrayant, mais en tout cas, voilà, il n'est pas tout à fait rassurant en tout cas, et donc j'avais vraiment très hâte de lire, puisque ma copine Aurélia du compte Amita Books a lu le livre jaune, je crois qu'elle l'a beaucoup aimé, et voilà, et du coup je me dis qu'il est temps que je le sorte de ma pile à lire, donc ce sera l'occasion. En plus c'est un petit livre, oui, c'est l'un des rares, je vous le dis tout de suite, donc on en profite. On arrive à la catégorie numéro 3 des Sakuma Drops au milieu des lucioles, avec les mots-clés historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs.
Alors pour celle-ci, j'avoue que pareil, l'inspiration n'était pas au top, donc j'ai peut-être un peu triché, j'en sais rien. Bref, il y avait deux titres du coup qui m'ont évoqué, voilà, au niveau biographie, historique et tout ça. J'ai pensé aux Chevaux d'Hitler de Arthur Brand, donc l'incroyable traque du dernier trésor du Troisième Reich, sorti chez Armand Collin. Je vous en avais déjà parlé pour je ne sais plus quel challenge, il me semble. Bref, donc voilà, on est à Berlin en 1945, dans les jardins bombardés de la chancellerie d'Hitler. Voilà, c'est un peu tout le récit de comment cet Indiana Jones des temps modernes comment dire, voyage à travers le monde pour retrouver des trésors perdus. Voilà, en résumé. Donc, il m'intéresse vraiment beaucoup. Je sais toujours pas pourquoi j'y suis pas allée. Après, c'est un genre de non-fiction, du coup, parce que je pense que c'est de la non-fiction. Oui, oui, c'est de la non-fiction. Donc, voilà, c'est pas ce que je lis vraiment habituellement. Donc, c'est vrai que j'y vais moins facilement, mais par contre, le sujet m'intéresse, mais tellement. Donc, ce sera peut-être l'occasion de le sortir, hein. On y croit, on y croit. Le deuxième titre, c'est un tout autre genre. Il s'agit de 30 ans, 10 ans de thérapie, journal d'une éternelle insatisfaite, de Nora Hamzaoui aux éditions Marabout Poche. Et celui-ci, c'est un titre... Alors, vous connaissez Nora Hamzaoui, c'est une chroniqueuse, journaliste, humoriste, autrice. Voilà, plein de casquettes différentes. Bref, j'en ai sûrement oublié d'ailleurs. Mais en tout cas, le peu de fois où je l'ai entendue ou vue, elle m'a quand même pas mal fait rire. J'aime bien son ton un peu grinçant. Voilà, ça me fait beaucoup rire. Donc j'étais très curieuse de découvrir ça. D'ailleurs, je vois que je l'ai commencé en fait. Ouais, j'ai quand même lu les 100 premières pages, mais j'étais pas du tout dedans. Donc je l'ai arrêté, ce sera peut-être le moment de le reprendre et de le finir. Donc voilà, j'aime beaucoup la thématique, ça me fait... voilà. On relate, on relate. On passe au menu numéro 2, donc je crois que c'est un nouveau menu que Guimauve a créé spécialement pour cette année. Il s'agit de l'automne de l'étrange, avec la catégorie numéro 1 intitulée Les mystérieux habitants de Pottsfield, avec comme mots-clés automne, Halloween, Samhain. On adore, on est tout à fait dans... Voilà, dans, comment dire, l'essence même, je dirais, de l'automne et d'Halloween, etc. Et donc, pour le coup, j'ai choisi deux petits titres jeunesse. Le premier, eh bien, il s'agit d'Automne, une saison chez les sorcières, de Anaïs Goldenberg. Oui, je n'ai pas trop écorché son nom. Aux éditions Lumignon. Je vous en ai parlé puisque je l'ai acheté au festival des Imaginales. Oula, j'ai eu un blanc. Au Festival des Imaginales. Voilà, ça parle d'une maison au fond de la forêt, 25 sorcières farfelues, un monstre doux et un danger qui rôde. On adore. C'est un petit livre jeunesse. Il est pas trop gros. Il y a plein d'illustrations. Ça fait moins de 70 pages, franchement. Allez Allez, on y croit, celui-ci je vais le lire quand même. J'espère, je croise les doigts. Et pour garder cet esprit un peu forêt, automne, cocooning, eh bien je me suis remis, parce que c'est pas la première fois que je le mets, je me suis remis le premier tome de l'hôtel Heartwood, donc une maison pour Mona de Callie George, sorti aux éditions Casterman. Il est illustré par Stéphanie Grégin aussi. Donc voilà, c'est un petit jeunesse, pareil, qui fait moins de 200 pages. 190 pages à peu, avec quelques mini illustrations trop mignonnes. Donc voilà, c'est tout doux, on adore, c'est un jeunesse, donc pitié Pauline, lis-le et sors-le enfin de ta pile à lire, s'il te plaît. On enchaîne avec la catégorie numéro 2, la cueillette des champignons. En plus, le thème de la cueillette, c'est vraiment le thème général du coup de cette édition du Pumpkin Autumn Challenge. On adore, vraiment, on adore. Avec des catégories, donc forêt, récolte, poison, petit peuple. Forêt, petit peuple, tout ça, eh bien j'ai deux titres à vous présenter et ça va être des graphiques. Oui, parce que on me connaît, il fallait pas trop de romans et vu ce qui arrive après, vraiment, voilà. Pitié, ayez pitié de moi. Pitié, ayez pitié. Concrètement. Donc j'ai mis le tome 2 de Minuscule de Takuto Kashiki aux éditions Komiku. Donc voilà, on est sur des tout petits personnages qui font à peine quelques centimètres, de petites bonnes femmes, du coup qui vivent dans la forêt, qui font plein de trucs, c'est un truc tranche de vie. Il y a des planches magnifiques, c'est super mignon. Elles vont faire leur marché, elles se mettent une mine... Elles se prennent une mine entre copines, enfin voilà, bref.
vraiment, j'ai adoré le premier tome, donc je me laisserai glisser avec délectation dans ce tome numéro 2, on y croit. Et en parlant de Petit Peuple, eh ben, je vous l'ai remis ici parce que vraiment le tome 1 était super, et en plus je vois derrière que le tome 3 est magnifique. Enfin, la couverture du tome 3 est d'ores et déjà magnifique, je l'avais pas du tout vu. Je sais pas s'il est sorti, je crois pas. Mais rien n'est moins sûr, à vérifier. Eh bien, il s'agit de La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 2 intitulé Les Larmes du Dragon, de Fornes Carbone et Barreau, aux éditions Dupuis. Donc j'avais, pardon avec la ring light, c'est terrible. J'avais beaucoup aimé le premier tome, du coup, Petit Peuple, c'est dans le titre, donc voilà. Avec cette jeune fille qui prenait la relève en fait de sa grand-mère pour protéger le petit peuple qui vivait dans son jardin. Bref, en gros, je vous fais un résumé très très rapide. Mais c'était super chouette, j'avais beaucoup aimé les planches, l'histoire était cool. Promettait en tout cas... je perds des choses dedans. Promettait en tout cas, donc j'ai hâte de voir la suite. Voilà, ça va être plutôt sympathique. La catégorie numéro 3 s'intitule In the Dark, I Hear a Call. Magnifique, avec des mots-clés, pardon. Dark fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Là, Guimauve a tout donné dans ces mots-clés, il y en a 150 000. Une fois n'est pas coutume, je n'ai qu'un titre à vous proposer dans cette catégorie, parce que vraiment, je voudrais le lire. Je crois que c'est le titre le plus ancien que j'ai parmi mes services presse auto-édités, alors que c'est un titre vraiment qui a l'air super, mais je n'ai pas réussi encore à le sortir de ma page. J'avais amorcé un tout petit peu la lecture, mais c'était pas le bon timing, donc ça m'embêtait de me forcer vraiment à le lire, mais j'aimerais bien vraiment le sortir, et je me dis qu'à cette période de l'année, c'est propice en tout cas, donc je voudrais découvrir le tome 1 des Royaumes démoniaques, donc intitulé La Roche des Âges, de Christopher Evrard, donc en auto-édition, qui est magnifique hein, d'ailleurs, qui est un petit peu illustré. Hop, ah ben, pour une fois que je tombe sur une page directe, mon dieu quel miracle. Il y a une autre mais qu'est-ce qui se passe Donc voilà, j'avais juste amorcé, oh oui, j'ai encore laissé le marque-page dedans, 30 pages, j'ai lu qu'une trentaine de pages, donc voilà, c'est le moment de le sortir, je le sens. En plus, regardez ça, pour ceux qui aiment la dark fantasy, c'est tellement beau. On enchaîne avec la catégorie numéro 4, qui s'intitule, oh là là, soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Le titre à rallonge. Donc avec des mots-clés contes gothiques, macabres, pardon, sorcières, sauvetage et disparition. Et là, 3 titres à vous proposer. Alors il y a une bricasse, tout simplement. Et bien ça parle de sorcières, c'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin, oh là là, pardon. Sorti chez De Saxus. Alors, il date un peu, hein, je vous avoue. Ça fait bien pour au moins un an, au moins un an je dirais. Vérification 2021, août 2021 les gars, un an, oui un an, pratiquement pile, hein. On n'est pas loin. En plus le tome 2 va sortir ou est sorti j'ai un doute. Bref, ça parle de chasseurs de sorcières, de l'église aussi, ouais, d'un truc un peu genre ah là là, mais si, je suis sûre que Pauline fait un effort. Non, ça veut pas, ça reviendra tout à l'heure quand j'aurai éteint la caméra. Bref, je vous le mets ici. Le truc avec l'église, la chasse aux sorcières, tout ça, etc. Bref, un premier roman brillant, une héroïne étincelante, pleinement réalisé, pas réaliste, un système de magie complexe et mortel et une romance brûlante. On l'adore. Donc voilà, je me dis que bah Sorcière, on est en plein dedans, et puis Sorcière qui fera peut-être pas trop rire, vous voyez, on n'est pas trop dans Ivy Wild ou dans autre, mais bon, pour alléger un peu quand même le contexte, 2 autres titres à vous présenter comme je vous le disais. On est sur des graphiques, donc potentiellement il y a une chance que je les lise. Le tome 4 de Sorceline, du coup j'ai toujours pas lu, Rêve et Cauchemar de Sylvia Douillet et Paola Antista, sorti chez Vent d'Ouest, collection Vent d'Ouest. C'est une petite série BD que j'aime beaucoup.
même si j'ai trouvé des petites choses à redire parfois sur l'enchaînement de certaines planches, mais ça n'empêche que c'est une chouette histoire, de très beaux dessins, et que j'adore Sorceline, et que voilà quoi, je continuerai bien sûr à la découvrir sans problème. Et un troisième tome, alors là il y a du défi dans l'air, alors non parce que c'est un graphique, mais il est en anglais et ça fait déjà un moment que j'ai dans ma pile à lire et que j'ai toujours pas lu. Il s'agit de Witch, le premier tome, donc partie 1, The 12 Portals. Pourquoi je m'embarque à lire ça? Les 12 portails, donc le volume 1, The Graphic Novels. Je ne sais pas de qui c'est parce que, étrangement, c'est pas noté. Oui, j'avais déjà eu le problème. Ils marquent pas les noms des auteurs, c'est un truc de fou quand même. Enfin, Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bref, oui, bon alors c'est la dernière page, mais en tout petit. Franchement, c'est très bizarre comme principe. Non mais vraiment. Bon, enfin peu importe, j'arrête de bugger dessus. Witch, donc du coup, dont j'ai beaucoup entendu parler, en bien, je vous avoue. Et je vous avoue aussi que c'était pas un animé que je regardais particulièrement. J'en ai pas de souvenirs. Autant j'ai quelques bribes de souvenirs de la série Winx, mais Witch pas trop. Donc bah ce serait l'occasion de découvrir. En anglais ça devrait être à peu près abordable, enfin j'espère. Mais voilà, en tout cas Sorcière on est en plein dedans, donc écoutez. Voilà qui clôt ce menu numéro 2. Pour le menu numéro 3, j'adore puisqu'on retrouve notre menu habituel automne douceur de vivre avec une catégorie numéro 1 qui s'intitule 2 citrouilles en valent mieux qu'une et qui demande tout simplement de lire une duologie complète, d'en commencer ou d'en terminer une. Et là pour le coup, bah c'était pas très dur non plus puisque j'ai pas 150 duologies dans mon cabas, mais il y en a une qui me fait très envie parce que... Enfin de la clôturer, j'entends. Parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, j'étais folle à la fin, et du coup j'ai le tome 2 dans ma pile à lire pareil depuis sa sortie, et je l'ai toujours pas lu. Non mais bref, je me filerai des baffes. Mais c'est pas grave. Du coup c'est le tome 2 de La Carte des Confins de Marie Repelin aux éditions PKJ. On est sur une histoire de pirates, de magie évidemment. Donc on adore, donc on y va. Ensuite la catégorie numéro 2 c'est la maison Slankers qui va regrouper les mots-clés humour, livre audio, série audio, podcast. Alors concrètement des livres audio, j'en ai plusieurs chez Audible du coup qui sont en préparation, en cours. Donc voilà, mais j'ai plutôt été piochée dans ma pile à lire et du coup je vous ai sorti là encore trois titres. Non mais s'il vous plaît, la fille se moque de vous. Donc au niveau humour plutôt, hein, j'ai sorti du coup l'effet coccinelle, évidemment de Yann Bécu, aux éditions HSN. D'autant plus, je vais vous dire, d'autant plus que je sais que la maison d'édition HSN sera présente aux Aventuriales, donc 24-25 septembre, auquel je vais aller, oui, avec la copine Laetitia du coin lecture de Galène notamment. Donc voilà, j'ai très envie de l'avoir lu, enfin quand même, depuis que je les ai croisés aux Imaginales et que je me suis procuré ce titre. Donc Yann Bécu sera peut-être pas présent. Mais en tout cas ce serait chouette de pouvoir échanger avec la maison d'édition. Donc voilà, et puis d'autant que c'est un titre, je sais que... ah là là, il a l'air tellement bien, je l'ai amorcé, je vous en ai parlé déjà. C'était pas le bon moment donc je l'ai laissé en pause, mais vraiment je sens que c'est une pépite. Ensuite un autre titre dont j'ai beaucoup entendu parler, il paraît que l'écriture est folle, c'est ultra drôle, enfin voilà, et quand vous lisez le résumé d'ailleurs... ça donne un peu le ton. Il s'agit du premier thème donc, des contes de Vérania, Le cœur de foudre de TJ Klune aux éditions Bookmark dans la collection MXM. Donc on adore. C'est l'imaginaire. Bref, il est magnifique en plus. Donc j'ai trop envie de le lire, Et le troisième, je l'ai remis, oui, parce qu'à chaque fois je vous le mets et puis je le lis pas. Il s'agit du dernier dragon sur Terre de d'Eowyn Colfer, aux éditions J'ai lu. On est dans le bayou, on va suivre Verne, Verne, donc le dernier de sa race. Il faisait autrefois régner la terreur partout où il passait, mais il se cache aujourd'hui au fond d'un bayou de Louisiane où il coule une retraite paisible à siroter des quantités indécentes de vodka en binge-watchant Netflix. Donc voilà, le ton est donné, ça a l'air ultra marrant, mais voilà, on est sur un polar quand même, je crois que c'est un polar.
Un thriller néo-noir et fantasy. Ouais, on n'est pas tout à fait polar. Mais bref, du coup, j'ai hâte. Ce sont des titres qui me hype de trop, mais vraiment, j'aimerais passer ma vie à lire, en fait, s'il vous plaît. Que quelqu'un me paye pour passer mon temps à lire. Vraiment, je vous jure, c'est que le temps me manque, c'est terrible. Bref, pour la catégorie numéro 3 qui s'intitule « Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie » avec les mots-clés nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable, j'ai ressorti encore et encore le premier tome de Magic Charlie qui s'intitule L'apprenti d'Audrey Alouette, donc aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est superbe encore comme titre, enfin je le redis à chaque fois. Bref, on va parler magicier, tout ça, mais j'adore. Pourquoi est-il encore dans ma pile à lire? Je ne sais pas. Ou le deuxième tome, on va être très optimiste, le deuxième tome de Nevermore, le Wanderer, que je vous ai déjà mis aussi plein de fois, La mission de Morrigan Crow, donc de Jessica Townsend aux éditions PKJ. J'ai littéralement adoré le premier tome, et depuis, ça fait 2 ou 3 ans, j'ai pas lu le tome 2. Non mais tout va bien, mais peut-être, on y croit, 2022 sera avec nous. Ensuite, la catégorie 4 s'intitule Chante-moi une chanson Sassanar. Donc, évidemment, c'est Outlander. Mythes et légendes, voyage dans le temps, magie, dépaysement. Voilà les mots-clés. Et pour ça, j'ai choisi, question voyage dépaysement, on va dire ça comme ça, je vous ai remis again, le tome 1 des Entremondes, donc l'hôtel invisible de Sean Isley aux éditions Lumen. Donc c'est une duologie, d'ailleurs j'aurais pu le mettre dans la catégorie duologie, c'est évident. Donc commencer une duologie parce que c'est le premier tome et que je l'ai toujours pas lu et qu'il est dans ma pile à lire depuis le début. Enfin depuis le début que j'ai commencé YouTube je pense, ou pas loin. Et un titre un peu plus récent, du coup je crois qu'on parle voyage dans le temps. Il me semble. Ouais, enfin, il y a des trucs de voyage dans le temps. Eh bien, il s'agit des aventures inattendues d'Olympe Valoès, donc de S.L. Pennyworth, aux éditions 404. Regardez-moi cette beauté, il est magnifique. Alors, j'ai pas entendu que de super retours, mais vraiment, il me tente tellement. Le pitch et tout, l'histoire, tout ça, le voyage dans le temps, j'adore. Donc, j'ai très envie de m'y plonger. On enchaîne avec le 4e et dernier menu qui s'intitule Automne rayonnant. Et la première catégorie, We are all born naked and the rest is drug. Donc avec des mots-clés LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Et là pour le coup, j'en avais probablement, mais j'ai pas axé particulièrement sur le LGBTQIA+. Je suis allée vers plutôt diversité, amour de soi, tout ça. Et alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, vous allez me dire, mais moi je trouve que ça passe bien dans cette catégorie. J'aimerais beaucoup découvrir le tome 2 de la BD Elle, donc qui s'intitule Universel avec un S, d'Evelyn Stockart et Kit Toussaint aux éditions Le Lombard. J'ai découvert le tome 1 en juillet, je sais plus, bref, par là, et je vous l'avais présenté en sortie livresque, tout ça, mais vraiment en le lisant, j'ai beaucoup aimé, autant le graphisme, l'histoire, tout ça, je suis très comment dire, très impatiente de découvrir ce tome 2, donc voilà, ce sera l'occasion. Et puis un peu dans la même idée, j'ai très envie de lire À un cheveu de Maëlle Dezard, qui est sorti aux éditions Slalom. Donc on parle d'une jeune fille atteinte d'alopécie, tout ça. Donc je me dis que ça peut être super chouette à découvrir dans ce challenge. La catégorie numéro 2 s'intitule You Cannot Hit the Money et propose les mots-clés écologie, anticipation, SF, post-apo. Et donc pour cette catégorie, 3 mais oui, là encore, 3 titres à vous proposer, sinon c'est pas drôle. Le premier, il s'agit plutôt dans la... pour le mot-clé SF, on va dire ça comme ça. Clone de la Nation, donc le premier tome, Marie numéro 3 de Maïwen Alix aux éditions Naos, il me semble. Oui, c'est ça. Que je vous ai présenté il y a pas très longtemps, même que Maïwen Alix vous a présenté il y a pas très longtemps dans mon vlog spécial Imaginal, que je vous remets juste ici si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, j'ai tellement hâte, en plus j'en ai entendu que de super échos, donc
Bref, ensuite, côté plutôt écologie, tout ça, j'aimerais beaucoup me plonger enfin dans le tome 2 des Enfants des Saules, donc intitulé Les Graines de Discord de Charlotte Bousquet, sorti aux éditions Gulfstream. Du coup, c'est un service de presse que j'ai depuis un sacré moment, donc faut vraiment que je le sorte. Et en plus, le premier tome, j'avais vraiment beaucoup aimé, donc je pense que je me ferai d'ailleurs le tome 2 et le tome 3, parce que j'ai aussi reçu le tome 3 d'un coup, comme ça j'enchaînerai le tout. C'est des j'aime beaucoup les éditions Gulfstream en plus parce qu'ils proposent des titres qui font moins de 200 pages, et là encore moins de 200 pages, donc ça devrait se passer assez vite, assez bien, assez vite. Bref, et le dernier c'est un graphique, toujours dans la SF. Je suis très impatiente de découvrir le tome 1 de Space Boy de Stephen McCranie aux éditions Achilleos. Et là, en plus, je vous ai annoncé il n'y a pas longtemps la sortie encore d'un tome suivant du coup de Space Boy. On en est au 9 ou un truc comme ça, et moi j'ai toujours pas commencé le 1, donc va falloir y aller, hein, Pauline, va falloir démarrer, passer la première parce que on va pas s'en sortir. Et pour finir, la catégorie numéro 3 qui s'intitule Le don des Merryweek propose les mots-clés suivants: bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation et guérison. Et bienveillance, amour, tout ça, eh bien je vous propose du coup 2 petits mangas. Le tome 2 du manga Le mari de mon frère de Gengoro Tagame aux éditions Akata. J'ai beaucoup aimé le tome 1 du coup que j'ai lu il y a quelques semaines, et la petite fille notamment, Kana, est un modèle d'amour, de bienveillance, j'adore, vraiment j'adore. Et puis je sens que ça va être cool, hein, cette histoire. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite. C'est un manga en 4 tomes, hein, qui est terminé. J'ai les 4 tomes, yes. Donc voilà. Et le dernier du coup c'est le tome 2 aussi d'un manga. Il s'agit des Petits Vélos, donc j'arrête pas de vous parler, de Keiko Koyama aux éditions Komiku. J'ai beaucoup aimé le premier tome, qui était un amour de manga, genre tranche de vie, un petit magasin de vélo, du coup qui appartient en fait à Monsieur Véloutre, enfin une loutre du coup, qui gère ça, et qui est passionné en fait du monde du vélo tout court d'ailleurs, et qui fait pizzeria, magasin de vélo, enfin bon bref, tous les animaux se retrouvent, enfin c'est trop chouette, j'adore, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, sachant qu'en plus le manga a beaucoup avancé et que moi je n'en suis qu'au tome 2, que les tomes 3, 4 là, tout ça sont out of stock, donc je ne sais pas comment je vais faire, mais en tout cas je vais continuer à découvrir ce petit manga au moins jusqu'au tome 2. Voilà, puisque j'ai adoré et que je passerai un très bon moment cet automne avec Monsieur Véloutre, c'est sûr. Voilà qui conclut ma pioche à lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Vous comprendrez bien que je ne lirai jamais tout ça. Potentiellement je peux être amenée à intégrer d'autres titres, hein, on va pas se mentir, mais j'essaierai en tout cas de piocher dans cette sélection un petit peu, donc voilà, j'espère, on y croit, il y a bien un jour où ça fonctionnera, pas de pression, c'est évident, mais bon voilà, un challenge c'est pour se challenger, donc on va faire de son mieux, hein. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez pu piocher quelques titres du coup, que certains vous ont appelé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. N'hésitez pas non plus à me partager vos propres piles à lire. Dites-moi si vous participez au challenge, etc. Si vous avez envie d'une lecture commune sur un des titres que je vous ai proposé, eh bien c'est le moment aussi de me faire signe. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous faites de chouettes rencontres livresques. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.